venu me féliciter. C'est un événement très important. Les amis, Ça m'a marqué. les amis, hier on a vu une Agada qui parlait deux types de comportements face à la faute. Alors d'abord, Shmor Raglecha, on parle de fais attention de ne pas fauter, mais si déjà tu as fauté, apporte un korban. Et ne fais pas comme les Xilim, apporte un korban en écoutant les propos des sages, qui te disent comment apporter un korban par la tchouva. Et ne fais pas comme les Xilim, les imbéciles, qui manquent de sechel, ouais, que eux, ils apportent un korban sans savoir si c'est pour le bien ou pour le mal. Donc cette phrase, sans savoir si c'est pour le bien ou pour le mal, a généré une discussion ici au Beth Midrash. Ça veut dire quoi exactement? Ouais. David a rapporté le marcha que j'ai pas compris. Je sais pas de quoi il parle. Je suis relais que j'ai pas compris ça veut dire quoi. Ouais. Euh, et moi, je vous ai proposé une autre lecture, d'accord? Que la personne, c'est une lecture plus psychologique. La personne n'est tellement pas consciente de l'importance de faire tchouva quand il apporte le korban, qu'il peut même, ouais, ne pas finalement ce qu'on appelle un acte manqué, ouais. Pourquoi déjà le korban? C'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans un abruti pareil, ouais. Mais on peut avoir des fois des exemples comme ça. Tu vas quelque part pour quelque chose et tu sais plus pourquoi exactement. Ouais, si c'est important pour toi, tu lâches pas le film. D'accord? Si en plus on a une tendance, c'est erreur parce que on veut pas, donc on a tendance à l'oublier parce qu'on veut pas. On repousse, on truc, etc. Maintenant, je ne viens pas dire que j'ai le monopole de l'explication de la Gemara, chas v'shalom, ouais, mais j'ai du mal à comprendre dans les mots la Gemara autrement. Mais j'ai pas vu vraiment beaucoup de commentaires sur cette Gemara qui m'ont éclairé, d'accord? Donc, vous pouvez la lire comme vous voulez, mais pour l'instant, c'est la compréhension que j'en ai. Donc, là, on arrive au point qui nous intéresse et la raison pour laquelle la Gemara nous a ramené cette Agada. On aurait pu croire que la Gemara nous a rapporté cette Agada parce que c'est le même protagoniste. Puisque nous, dans notre guerre, ça est marqué Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Et après, marqué Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. C'est le même Rav qui parle. L'enseignement précédent, il avait parlé de icône, prépare-toi, donc n'aie pas besoin d'avoir aux toilettes. On a vu que le Rif a rapporté comme étant Tanya Idar, mais dans notre Gemara, c'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan. Vous comprenez ou pas? Donc on pourrait pas qu'il a rapporté cette Gemara-là uniquement, ben, il va rapporter encore une autre parole de ce Rav-là. Non, ce n'est pas le cas. Ici, en plus, il rapporte après un autre enseignement sur ce même verset dans Qoéleth, qui n'est plus du même Rav en plus. Rav Ashi, il explique ce verset différemment de ce Rav-là de Rabbi Yonatan. Rav Ashi ve'itema, il y en a qui disent que c'est Rav Hanina, Bar Papa. C'est plus le même Rav, mais c'est le même verset. On est à peu près au milieu de la page. Amar, Shmor, c'est quoi Shmor Raglecha? Shmor nekevcha beshaa she'ata omed batfila lefanai. Inégalité. Shmor Raglecha, garde tes pieds. On a vu la première explication de pas fauter. Ne laisse pas tes pieds aller dans des lieux où il y a des Allemands, donc débauche. D'accord? Ça, c'est la première explication. Shmor Raglecha. Deuxième explication de ces Amoraïm-là, c'est ou Ravashi qui a dit ça, ou Rav Hanina Bar Papa. Shmor nekevcha, garde tes nekavim. Donc là, on se reconnecte à notre sujet. Garde tes nekavim. Besha she'ata omed betfila lefanai. Garde tes nekavim au moment où tu te trouves
tu te tiens dans la tfila devant moi. Vous entendez ou pas? J'aimerais que, au lieu d'avoir un jugement sur les propos des sages, d'avoir des questions précises. Quelles sont vos questions Vous avez compris l'enseignement de la Gemara? Shmor aglecha? Comment on parle de, comment on passe C'est de, quoi vos questions sur cet enseignement? comment on passe de Raglecha à Nekafra, déjà. Comment? Comment on passe de Raglecha à Nekev, Nekafra? Je prends Raglecha, je prends Rashi Nekafra. va expliquer que on a parlé, nous, par exemple, l'urine, c'est meraglaim. Garde le trou qui est entre tes jambes. Hmm. Excusez-moi d'être cru, mais c'est ça que ça veut dire. C'est gagné alors. Vas-y, exprime-le différemment. C'est à quoi, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit c'est Tfilato Toeva, alors qu'est-ce qu'il a gagné? Même s'il se retient, mais ça n'empêche pas qu'il a l'envie maintenant, donc il prie en ayant une envie. Donc s'il arrive à se retenir, bravo, mais en attendant, t'es pas t'as quand tu pries maintenant. Vous entendez le kivun de Jérémie? Ouais. Mais excuse-moi, c'est bien, mais il faudrait peut-être être plus précis dans la question. Tiens, Tu as le droit de prier en ayant envie d'aller aux toilettes? la Khafila, non. Alors, il y a deux cas. D'après les poskim, sans parler du RIF, il y a deux cas. D'après les deux Braithot, il y a deux cas. D'accord? Premier cas, il avait envie d'aller aux toilettes à un tel point qu'il ne pouvait pas tenir Par ça. par ça. Dans ce cas-là, il n'est pas quitte, c'est Toeva. Il y a un autre cas où il faut être prêt pour se tenir dans la tfila. Et donc, avant de commencer à prier, même si tu peux te retenir 112 minutes, il faut que tu n'aies aucune envie avant de commencer ta prière. Il faut être prêt à avoir l'esprit libre pour prier, et donc il faut que tu n'aies aucune envie dans le ventre. Même si tu sais que tu peux tenir plus que 112 minutes, assour les palel. Veimit palalta, yatsata edechova. Tu n'as pas le droit de prier, mais si tu as prié, t'es quitte. On a fait tous les cas. Je fais ma fila, j'ai pas envie du tout. Je finis ma fila, je rentre à la maison et j'ai vraiment envie. Aucun problème. On n'est pas des anges. Aucun problème. Si tu avais une machine à avancer dans le temps, tu dis, ah non, là, j'allais après aux toilettes, il faut que je fasse attention. Au moment où tu commences cette fila, tu n'as aucune envie, aucun problème. Aucun problème. C'est quand j'arrive à la maison que j'ai. Alors ne va pas souvent à la maison. Non, mais bon, je veux savoir si. Aucun problème. Revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet, les amis. Les Amoraïm qui expliquent le verset comme ça, c'est pour ajouter du moussard à ce qu'on a déjà dit ou c'est pour parler d'un nouveau cas? C'est pour ajouter du moussard à ce qu'on a dit ou c'est pour ajouter un nouveau cas? Les moussards à un certain cas. C'est exactement ce que je viens de dire. Donner du moussard sur un certain cas. Qu'on a déjà dit. C'est ou un cas qu'on a dit, ou c'est peut-être un nouveau cas. Peut-être Oui, le cas de l'urine alors. Peut-être le cas de l'urine où celui on n'a jamais fait la dissection entre l'urine et les excréments. Entre Tsoar et Meraglaim, pour l'instant, on n'a jamais fait la différence. Hmm. Et Rashi n'a pas fait la différence non plus. Le Magan Avram fait la différence. Dans les Rishonim, il n'y en a qu'un seul qui fait la différence, c'est le Meiri. Sinon, personne ne fait la différence entre petit besoin et grand besoin. C'est pareil, c'est le même statut. On relit les mots. Il y a écrit Shemor nekevcha besha'a she'ata omed batfila. Besha'a, au moment où tu te tiens dans la tfila. Icône parle de quel moment, icône? Bon, Avant. c'est pendant. Alors quand on te dit n'urine pas pendant que tu es en train de prier? C'est ça qu'on t'apprend? Bah, ça, je le sais, hein, je ne vais pas m'uriner dessus. N'urine pas quand tu es en train de prier. C'est ça la lara? Je vais t'apprendre, mon fils, une lara. C'est ce que tu es en train de prier. Ne fais pas sur toi. C'est ce que c'est ça. C'est Arich la guide, de dire maintenant, si tu as envie d'aller aux toilettes, ne commence pas à prier, je comprends. Au milieu d'Adfila, le monsieur qui a commencé à prier, il n'avait pas envie d'aller aux toilettes. Au milieu d'Adfila, il avait envie d'aller aux toilettes. C'est pas de sa faute.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire dans ce cas-là? Ou bien, tu as commencé BTR, tu peux finir. Ou bien, hein, arrête-toi. Mais vas-y, shmor. Fais attention à ça. Il n'est pas marqué arrête-toi dans ta prière, Ron. Tu peux pas dire que ici, Ravashi ou Rav Hanina Bar Papa, ils te disent quand tu as une envie me de la fila, tu t'arrêtes. C'est pas ça qui est écrit. Fais attention à ça. À ne pas avoir envie, mais ça dépend pas de moi de pas avoir envie. Ce chemin de la fila dépend pas de moi. Fais attention de ne pas avoir envie de faire la fila. Lisons Rashi. Il en va avant de faire ta fila. Va te soulager. Ça va peut-être dire ça. Ah, Léon, il a une proposition très, très, très intelligente. On voit qu'il a été formé à l'Orte. Ouais. Il dit peut-être que cette mise en garde ici, pour l'instant, on a vu, si tu as envie d'aller aux toilettes, ne prie pas. Léon dit non, ça suffit pas. Parce que des fois, tu n'as pas envie, ou milieu de la fille, tu as envie. Donc, va aux toilettes. Pour ne pas arriver à un tel cas de figure. C'est beau, hein? Même si t'as pas envie, va aux toilettes. Ouais, pour être sûr. Ça s'appelle dans la lacha, c'est une halacha, ouais. Ça s'appelle livdok et nekavav. Vérifier ses trous. Va aux toilettes. Ça, t'as raison dans les mots. Mais il faudrait expliquer d'après les mots comme ça. Ouais. Je reprends dans les mots. Shmor nekavav, fais attention de ne pas avoir avec tes trous. Ouais. Reprendre avec tes trous, donc d'avoir envie de toilette. Au moment où tu te trouves dans la tefila. Donc comment je fais? Eh ben, va aux toilettes avant. Fais attention de ne pas arriver à ce cas de figure. Comme ça, Léon l'explique. C'est pas mal, non? On va dire. Non, non, c'est. C'est lisible, on va dire. Tu proposes mieux, David? Non. Vas-y, Julien. Moi, j'aurais dit qu'il parlait de gaz, quoi. Ouais. Retiens tes ballonnements, ce qui va sortir. Sans le toilette. C'est Rachid qui dit ça. Non, mais tu te retiens, tu vas arriver dans la fila, tu vas avoir des problèmes. Tu vas être gêné. Alors que si tu fais tout avant, tu seras arrivé à la fila. Non, non, on n'est pas Rolex sur ta technique, Léon. Non, mais C'est juste, on ne sait pas ce qui est écrit ici. Je sais pas ce qui est écrit ici. Ce qu'il dit, c'est juste. Je sais pas ce qui est écrit ici, parce que même si on parle des gaz, c'est pas écrit non plus, les gaz. Il y a écrit dans les tefilines, ne dors pas avec les tefilines, Shema yafi arbaem. La Gemara sait parler des gaz. D'accord? La Gemara, elle sait le dire. Nachon. C'est quand tu dors, tu ne peux pas les contenir. Tu peux les contenir parce que tu es éveillé. Comment? C'est quand tu dors, tu ne peux pas les contenir. Non, mais on dit Shema de peur yafi arbaem. Donc le mot yafiar, il existe dans la Gemara. Il n'est pas écrit ici. On aurait pu dire Shmor aglecha, shelo yafiar, kshtaomet batfila. Jusqu'à présent, toute la Gemara m'a parlé, c'est quoi des nekavim? C'est d'aller aux toilettes. Puis Tom, on change de registre. Sans mettre le clignotant à gauche. Tu comprends la difficulté? On change de registre. Pour l'instant, ça fait un hamoud entier, depuis le début de l'hamoud. On parle maintenant de nekavim, ouais, nitra les nekavav, c'est quoi? C'est d'aller aux toilettes. Et là, maintenant, c'est quoi maintenant? Raglecha, on aurait dit meraglaim. Raglecha, tout bonnement, on aurait dit meraglaim, nachon? Raglecha, c'est meraglaim. Pas shoot. Donc, n'arrive pas dans une situation. On peut avoir facilement envie d'avoir des petits besoins plus que les grands besoins, nachon? On va plus aux toilettes pour les petits besoins. Donc, fais attention de ne pas avoir tes petits besoins au milieu de la tefila. Hein. Donc, fais attention. Est-ce que c'est assourd? Non, c'est du moussard. Vous comprends pas? Je m'en règle, fais attention. On a un encouragement de ce qui est écrit dans la lacha. D'être bodek et nekavav, c'est bien d'aller aux toilettes, c'est bien d'aller aux toilettes avant d'aller à la tefila. C'est bien, parce que ça arrive que pitom, t'as bu un grand verre de thé, t'as pas besoin maintenant. Il y a des chances qu'au milieu de la tefila, hein, se réveille l'envie. Est-ce que t'es quitte? T'es quitte. Est-ce que t'es rentré dans un problème de la lacha? Oui. Lequel? Celui-là, le Shmor Raglecha. On pourrait bien appuyer les paroles de Léon en disant que, ici dans le Passouk, il y a une différence entre aller à Beth Knesset ou aller au Pied d'Or, parce que dans le Passouk, il y a marqué que les Fanaï, non, les Fanaï, ou dans le Passouk de Mishneh, marqué la maison d'Hachem. J'ai pas compris.
Maintenant, donc j'entends bien la lecture de Léon. Arrêtez Léon. Hein? Arrêtez Léon. Sur le Léon. Arrêtez Léon. Donc, j'ai un numéro d'un policier, on va arrêter Léon. Ouais. C'est rare qu'on ait des aveux en public. Donc, Parce que dans le passage, il y a marqué Beth Elohim, donc peut-être qu'il a raison. Quand tu vas prier dehors, bon, bah, donc la lecture de Léon, ouais. La lecture, non, c'est bon, tu as déjà écoulé ton temps de parole. Tu vas à la maison. La lecture de Léon, je l'entends bien, parce qu'on ne change pas de registre. Il vient à Rachid et propose une autre lecture. Pourquoi d'après Léon, j'ai pas envie. Arrêtez avec Léon, tester par ces gens. Ouais. Tu dois être chamour quand tu arrives à la tefila. La question, c'est mon cas, on n'a pas envie, non, on n'a pas envie. Non, quand tu dois maintenant faire attention à ce que ça n'arrive pas, je pense que ça dépend de ce qui s'est passé avant. Tu as beaucoup bu, tu n'as pas beaucoup bu, tu connais tes habitudes. Donc c'est pas maintenant. Il y a, pour l'instant, la lacha, on est devant maintenant un cas clair. Tu as envie ou tu n'as pas envie? C'est objectif. Là, on dit, mais non, mais tu sais que toutes les heures, tu vas aux toilettes, ça fait maintenant 50 minutes que tu n'as pas été. Ouais. C'est pas une halakha, c'est quelque chose de plus moussari. Ne rentre pas dans un tel cas de figure. On le voit, les gens qui vont travailler le matin, ils allaient travailler, ils s'arrêtent au petit con, en sortir. Et il va forcément. Et Léon, il veut donner une illustration. On voit que même dans le cadre du travail, Oui, mais même le. c'est-à-dire que Léon dit qu'on va commencer à travailler, ouais. Alors il dit avant d'aller au travail, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais on va d'abord aux toilettes pour être tranquille. Même si on n'a pas forcément. Vous savez vous savez ça, on est tous pareils. On peut uriner même sans avoir besoin. On va aux toilettes et on va arriver quand même à uriner quelque chose. D'accord? On peut uriner sans avoir un ressenti de quelque chose. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans le vécu, je comprends Léon, et dans la formulation de la Gemara, je comprends ici que c'est pas assourd. Vous comprenez ou pas? C'est pas assourd. C'est marqué assourd? Non. Je suis mort, les gars. Fais attention à tes trous, ouais, quand tu te tiens dans la tefila. Donc fais attention de ne pas avoir de problème avec tes trous quand tu te tiens dans la tefila. Comment tu le fais? Chacun, il se connaît. Chacun, il se connaît. Ça me semble tout à fait, comment dirais-je, j'ai pas pensé parce que j'étais influencé par Rachid, j'essaie de comprendre Rachid un petit peu, mais je suis rien pour dire une telle phrase, mais je comprends mieux Léon que Rachid. On va lire Rachid maintenant. En même temps, c'est pas que Kriyat Shema, pas. Tu vois, c'est là-bas le matin, il faut aller. Parce que le matin, on sait qu'on a envie. Donc on dit avant la tefila même, tu vas et là-bas, tu fais. Donc t'as pas envie. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est matin. Tu vas arriver à avoir envie. Le Kriyat Shema, ça m'appelle le Kriyat Shema parfait, pas parfait. En haut de la page. Ouais, ça m'a rave. Hein? C'est rave, rave. Tu vois que là-bas, on te demande d'y aller spécialement parce que c'est le matin, avant de commencer à mettre le filet. C'est quoi? C'est une question, ça? C'est une question? Ça veut dire que Il y a Mincha, il y a Arvit, je comprends pas. c'est ce que je dis. Dans les autres cas, ça n'existe pas. Mais non, parce qu'il n'y a pas de filine. Là-bas, c'était tout un binyan qu'on avait expliqué. Et aller aux toilettes, s'enlever la matérialité qui sert à rien. Donc, c'est les plaisirs. C'est pas voué à la vodat Hashem. Donc, on lave la matérialité. Après, on passe au Kriyat Shema, Tfilin, Kriyat Shema, Amida. Il y a toute une évolution spirituelle. Là-bas, c'est exprimé l'histoire d'aller aux toilettes pour expliquer la complémentarité dans la voda. Mais puisqu'il n'y a pas de tefillin à Mincha et Arvit, il n'y a pas de raison qu'on parle d'aller aux toilettes avant Mincha et Arvit, parce que là-bas, le message philosophique n'est pas adapté, parce que là-bas, il y a une construction philosophique. Enlever le matériel, rajouter du spirituel, après s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il y avait toutes des étapes à franchir qui n'existent pas dans Mincha et Arvit. Il n'y a ni Kriyat Shema dans Arvit, ni dans Mincha, et ni Tfilin. On pourrait faire Mincha avec Tfilin, mais en tout cas pas Kriyat Shema. Donc toute la progression spirituelle que la Gemara nous a expliquée là-bas, ouais, on commence par la Tzoa et on finit par cette évolution-là, n'est adaptée que le matin. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé ni pour Mincha et Arvit. Et là-bas, c'était pas une halakha, c'était une agada. Comprendre que cet ordre-là correspond pas à un hasard de la nature. Et c'est un travail à faire dans chaque chose. Ici, on parle maintenant de mise en garde d'halakha. Là-bas, on te dit pas ne fais ça pour ne pas. On te dit tout celui qui fait ça, 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 ou qui belle malchut shamim le truc. C'est ici parce que tu vas intégrer et tu vas intérioriser, comment dirais-je, une évolution dans ton quotidien qui recommence, et donc tu vas porter un autre regard sur ces choses-là. C'est pour t'apprendre à regarder ces choses-là. Là, on parle d'halakha, fais attention.
Bon, c'est un autre registre. C'est pour ça que là-bas, on parlait d'une chose, ici, on parle d'autre chose. J'ai été clair ou C'est un arabe, mais il n'y a pas d'issue ici. Non, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est-à-dire que si maintenant il faut faire attention, alors on va faire attention. Quand maintenant j'ai pas fait attention, j'ai prié, sans aller aux toilettes, et j'avais pas envie. Et au milieu, j'ai une petite envie, j'ai pas craqué. On ne parle pas de Maïm Shoteti Malbirkav, d'accord? Est-ce que je suis arraché? Non, mais j'ai pas accompli le Shmor Ragler. J'ai pas accompli. Et si une mise en garde de Kohelet, de Shlomo Ameler. C'est du moussard. C'est un mode de vie, c'est un mode de vie, ouais, où la personne, elle vit de manière consciente, elle connaît les problèmes, et vu l'importance qu'elle donne à la tfila ou aller au Beth Elohim, elle dit bon, comme il a dit Léon, pour le travail je fais ça, ben pour la tfila aussi. J'ai pas envie d'être dérangé au milieu de mon travail, ma tfila aussi, j'ai pas envie d'être dérangé. Donc c'est toujours là, ce parallèle, les choses que je fais dans un domaine particulier, dans la Avodat Hashem, à plus forte raison. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La prière, je coupe mon portable. Non, Par exemple, quand tu rentres en réunion de travail, tu coupes le portable. Par exemple. Donc c'est des choses, c'est du moussard, c'est vrai, mais il est clair que pour certaines personnes qui ont un niveau de conscience élevé, il est clair que pour un niveau des personnes qui ont un niveau de conscience élevé, on leur reprochera de, dans les matériels, faire ces efforts-là, et dans le spirituel, ne pas faire. D'accord? C'est-à-dire qu'on va les brûler en enfer, on ne parle pas de choses négatives, mais ça, c'est-à-dire la contradiction fait partie de la tochacha que la personne a après son départ de terre. Pourquoi tu étais comme ça dans ça et pourquoi ici tu n'étais pas comme ça? Donc là, je suis pas obligé de revenir sur l'exemple de Léon, le mec qui va travailler et fait ça. Donc nous, c'est ici, c'est un autre problème. Faut être concentré. Si l'enjeu de icône, par exemple, c'est d'être concentré et d'avoir envie d'aller aux toilettes, ça me déconcentre, je comprends que je dois faire un effort pour que ça ne m'arrive pas au milieu aussi. Vous comprenez ou pas? Alors quand je commence ma prière en étant délibérément déconcentré parce que j'ai ce besoin-là, c'est assourd. Quand j'ai commencé, j'avais pas ce problème, c'est pas assourd, mais fais en sorte de ne pas être déconcentré, le tas de fila. Vous comprenez ou pas? Donc j'ai bien aimé ce qu'il a dit Léon. Et on va juste lire Rachi pour que Léon n'ait pas le dernier mot. Avec toi, Léon. Shmor ne kevercha, il dit Rachi mi ben raglecha, le trou qui est entre tes jambes, c'est ça raglecha, les trous qui sont entre tes jambes. Kemo, il rapporte une preuve dans Shmuel, Kemo la ser et raglav. Là-bas, la ser et raglav, faire verser ses jambes, c'est aller aux toilettes. Il sourd, les serres. D'accord? Il est très versé dans ses jambes. Ouais. Alors, donc il rapporte une preuve qui parle d'urine en vérité. Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant rapporter de là? Tu vois que Régel est lié au trou. Il ne veut pas parler d'urine, Rachid. Régel est lié au trou. Et donc, après qu'il a expliqué la possibilité de lecture que Shmor Aglecha, c'est garde tes trous, pas l'urine. On voit dans le cadre de l'urine que Régel est associé au trou. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais que là-bas, c'est différent parce que là-bas, on parle de verser ses trous, verser ses jambes. En général, on ne verse pas tellement les jambes. Donc on comprend l'image. Comme la Torah, elle parle Belashona, Nekia, on comprend qu'on ne va pas parler, même dans la Torah, des trous. On va parler des jambes. On va comprendre. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shmor ne kevra shelo yafichu. Garde tes trous pour pas qu'ils gazent. D'accord? Donc, d'une part, on a changé de registre. Et donc, d'après Rashi, il faudrait qu'on a un enseignement supplémentaire dans un chapitre d'Alaha. On a un chapitre d'Alaha. Quelles sont les choses qui concernent mes trous que je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans la tuila? Alors, faut pas avoir très très envie, même un petit peu envie, j'ai pas le droit. Ouais. Et même avoir des gars, j'ai pas le droit. On parle d'autre chose, mais qui est lié au problème de la tuila, d'un comportement qui n'est pas adapté à la tuila, qui est lié au trou. Le problème qu'on a, hein, enfin, le problème que j'ai, c'est pour ça que j'ai un petit faible pour l'explication de l'anonyme, c'est que il y a marqué Shmor Nekevra, et jusqu'à présent, Nekevra, c'était d'aller aux toilettes. D'accord?
Alors, comment on a changé de registre? Alors, Kaniri Rachid l'a compris comme ça. Elle a dit, il y a Tsorer Nekavim. Rachid dit, mais de toute façon, on a changé de verbe. C'est pas le passou qui parle de Shmor. Et Rachid, il reste dans le Shmor. Mais nous, on parlait de Nitzrar les Nekavim. Quelqu'un, il a besoin d'aller aux toilettes. C'est quoi garder celui qui a besoin d'aller aux toilettes? On a un problème. Garder. Avant la réponse de l'eau, on a un problème quoi? Retiens-toi de ne pas faire sur toi au moment où tu pries. Mais c'est pas une grande question. Pourquoi? Parce que la Gemara doit reprendre les mots du Passouk. Il y a marqué Shmor Aglecha, Shmor Nekevcha. Vous comprenez ou pas? Donc, il ne faut pas faire un plat du Shmor. Il n'y a pas marqué Nitzrar les Nekavam. On ne peut pas dire le mot Nitzrar parce qu'il faut bien connecter l'enseignement au mot du verset. Et dans le mot, il y a marqué Shmor. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Garde, fais attention. Fais attention à y aller avant la prière. Il n'y a pas écrit dans les mots. C'est ton interprétation. On dit fais attention que ça t'arrive pas dans la prière. On en déduit, donc tu vas devoir aller. C'est pas écrit, on en déduit. D'après ta lecture, on en déduit. Ah ben, je vais devoir être bodek nekavav. Être bodek si j'ai besoin de quelque chose. Vérifier, une bdika. Faut garder le P. Alors justement, le Shulchan Aruch parle de cette halakha dans Siman P. Ça peut être la seule adresse dans le Shulchan Aruch que tu connaîtras par cœur. Ah, c'est vrai, Rav? Oui, c'est vrai. Incroyable. Ah, il était français, le Shulchan Aruch. C'est sûr qu'on ne peut pas l'oublier.